Quarantenaire vierge, racontez votre histoire. En août, j'aurai 35 ans et je suis toujours vierge. Je n'ai jamais embrassé qui que ce soit et je ne suis jamais allé à un rendez-vous. Je n'ai plus la force de chercher une partenaire. J'ai accepté que je vais rester seul pour toujours. Mon ami a 39 ans et il est toujours vierge. Il est très religieux, il a eu des petites amies, mais il n'a jamais été marié, donc il n'a pas eu de sexe non plus. Du moins, c'est ce que je sais. Je ne sais pas, peut-être qu'il a perdu sa virginité et qu'il en a honte ? Peut-être qu'il est gay ou asexuel, je ne sais pas. Il va dans les bars, boit, comme tout le monde, joue à des jeux vidéo, voyage beaucoup, et il a l'air bien. Mais ce n'est pas un super beau gosse, il est un peu en dehors de forme, mais ce n'est pas si terrible. Mais il pense que ce n'est pas bien d'avoir des relations avant le mariage. Et il a des exigences très élevées envers les filles. Malgré son âge, il pense toujours que seules les filles croyantes qui ressemblent à Kate Upton lui conviennent. Il faut juste admettre que je suis horrible, tant sur le plan physique que de caractère. Je n'ai pas d'histoire larmoyante ou de longues explications. La société m'a rejeté pendant des années, et cela a conduit à la dépression, ce qui ne facilite pas la vie. Mais ce n'est même pas ça. J'ai simplement réalisé qu'il y a des gens, comme moi, à qui il est totalement impossible de s'approcher. Mon frère a rencontré sa première petite amie à 38 ans. Donc, ne perdez pas espoir. Je connais un gars de 34 ans qui n'a même jamais embrassé qui que ce soit. Il est terriblement sociophobe. Il y a 15 ans, il a parlé au téléphone avec une fille qui montrait clairement son désintérêt pour lui, et il a simplement raccroché. Il y a eu un autre cas où une jolie fille un peu éméchée s'est approchée de lui dans un bar, et il a failli s'évanouir. Le gars ne voulait clairement rien avoir à faire avec elle. Je connais des gars qui, apparemment, sont assez sociables et ont un bon physique. Mais ils ont tellement peur du rejet qu'ils ne peuvent même pas faire un compliment à une fille, même si elle a commencé à flirter en premier. J'ai aussi une amie qui n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle est un peu ronde, mais pas au point d'être qualifiée de grosse. Elle a l'air tout à fait bien. Je pense que tout est une question de confiance en soi. Réponse, presque toujours, c'est une question de confiance en soi. J'ai sorti avec une fille un moment qui était aussi un peu ronde, ni maigre ni grosse. Elle me demandait constamment pourquoi je sortais avec elle, et elle se dévalorisait souvent. Elle avait l'impression que je pouvais trouver quelqu'un de mieux, et mes tentatives pour la convaincre étaient complètement vaines. Au bout d'un moment, son manque de confiance en elle et ses doutes constants sur notre relation ont conduit à notre séparation. Mon collègue a 51 ans. Il n'a jamais eu de petite amie, ni eu de sexe. La nature s'est bien vengée sur lui. Je pense qu'il ressemble à une version horrible et strabique de Danny DeVito. Juste sans talent d'acteur. J'ai aussi un collègue vierge au travail qui a environ 50 ans. Un jour, il m'a dit qu'il n'avait jamais eu de relation conjugale. Il a l'air plutôt ordinaire, mais il est horriblement avare. Bien qu'il ait beaucoup d'argent, il se considère évangélique, il drague constamment des filles qui ont un peu plus de 20 ans, et qui sont clairement hors de sa portée, bien qu'il ne le pense pas. Je suis sûr qu'il veut que sa future femme soit aussi vierge. Il a essayé de rencontrer des gens en ligne, mais il tombe toujours sur des arnaqueurs. Je le plains, car j'ai aussi eu une période où j'ai essayé en vain de trouver une partenaire pendant des années. Il me semble que des hommes comme celui que tu décris ne réalisent pas qu'ils ont vieilli. J'ai 48 ans, et je peux te dire avec certitude que je me sens dans la vingtaine. Cependant, je comprends que mon esprit est plein de désirs, mais ma chair est faible. Et puisque rien ne se passe dans leur vie, ils ont l'impression que rien ne change. Ils croient vraiment qu'ils ont encore 20 ans. J'ai aussi plus de 40 ans, et je suis entièrement d'accord. Rien n'est plus désenchantant qu'une fête avec des gens de 25 ans. J'y suis allé une fois et j'ai compris, mais, tout de même, je suis un peu trop vieux. Je connais une fille qui a perdu sa virginité à 33 ans. À cause d'une famille très stricte et croyante, elle n'a absolument pas eu de possibilité de communiquer avec le sexe opposé jusqu'à la fin du lycée. À la fac, elle était un peu enrobée, et cela ne l'empêchait pas de plaire aux garçons, mais pour une raison quelconque, son poids a tellement détruit sa confiance en elle qu'elle ne remarquait même pas quand les garçons s'approchaient d'elle. Puis, elle s'est consacrée à sa carrière dans le secteur bancaire, a commencé à travailler beaucoup et a pris encore plus de poids, si bien que la situation ne faisait qu'empirer. Elle avait beaucoup d'amis masculins, mais elle n'a jamais appris à reconnaître quand quelqu'un flirte avec elle. Le temps a passé, elle s'est remise en forme, est devenue plus confiante en elle et a perdu sa virginité au même poids qu'elle avait à la fac, c'est seulement à ce moment-là qu'elle pensait qu'elle était trop grosse. Ironique, n'est-ce pas ? Je travaille avec un type qui a entre 45 et 50 ans. C'est un gars étrange, qui travaille trop, mais qui ne dépense jamais d'argent, il est constamment avare. Il est assez sociable, et je sais qu'il veut des relations. C'est juste qu'il est trop concentré sur son travail, et cela l'entrave beaucoup. Tout ce fil de discussion semble suggérer qu'il est temps de créer un site de rencontre pour les personnes ayant des problèmes de communication. Je m'y inscrirai sans hésiter. Réponse. Mon problème, c'est que j'ai peur que quelqu'un de mes connaissances voie que je suis sur ces sites et commence à me poser des questions à ce sujet. Je n'aime pas vraiment discuter de mes relations avec mes amis et ma famille. J'ai perdu ma virginité à 40 ans. J'avais déjà eu des occasions, mais pour une raison quelconque, je ne les remarquais pas à l'époque. Parfois, des filles flirtaient avec moi,
et je restais juste figé, ne sachant pas quoi faire. Je suis très timide et réservé. Parfois, j'ai l'impression que je présente des symptômes d'autisme, mais je n'ai jamais consulté de spécialiste ni passé d'examen. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, et j'ai toujours eu le sentiment que je n'étais pas tout à fait normal. Je n'allais pas vraiment à des fêtes et je buvais à peine. Un jour, j'ai invité une collègue à regarder un film chez moi, elle aussi est très calme et timide. Je lui ai laissé faire le premier pas, et tout a eu lieu. C'était il y a 2 ans. J'ai 30 ans, je suis gros, peu attirant, pauvre, et je ne sais pas comment communiquer avec les gens. Je travaille dans une entreprise qui s'occupe de la réparation de voitures, et il arrive que je ne parle pas avec des filles de mon âge, à l'exception des membres de ma famille, pendant des mois. Je me suis complètement résigné à l'idée de mourir en tant que vierge. C'est simple, je n'attire pas les filles qui me plaisent. Je vais à la salle de sport, fais du sport, j'aime voyager. Je connais beaucoup de gens formidables, et j'ai beaucoup d'amis. Mais la plupart des filles de mon âge sont déjà mariées, et celles qui n'ont toujours pas de partenaire ne montrent pas vraiment d'intérêt pour moi. Maintenant, je commence à réaliser qu'on peut vivre pleinement sans relation. Mais j'aimerais vraiment avoir une personne intime avec qui partager mes voyages. Je suis une vierge de 32 ans. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Je n'ai compris que j'étais asexuel qu'à 27 ans. J'ai 41 ans. Mon seul rapport sexuel de ma vie a été avec une prostituée. À cause de mon autisme, les filles me trouvent étrange. Mon mari est autiste, et moi je suis normal. J'ai une certaine expérience de communication avec des personnes ayant des besoins spéciaux, et j'ai étudié pour devenir psychologue pour enfants. Je tiens à te rassurer, mon mari ne se sent jamais, au grand jamais, être un fardeau. Nous avons certaines difficultés que d'autres couples n'ont pas, mais, d'un autre côté, nous ne rencontrons pas beaucoup d'autres difficultés que l'on retrouve habituellement chez les autres. Il est le meilleur partenaire que l'on puisse imaginer. Il est très aimant, travailleur, doux. Il cuisine très bien, s'occupe de ma carrière et de ma santé. Et il reste totalement indifférent à mon exubérance extravertie. Quand je rentre chez moi après le travail, je me sens comme si j'étais en vacances. Je sais qu'il y a un gars qui s'appelle Copain, sérieusement, il travaille à une station-service près de chez moi. Ému autour de 40, et c'est l'un des types les plus cool du monde. Je parle constamment de lui à tous mes amis, et je vais souvent faire le plein chez lui, parce qu'il est juste génial. Un jour, nous avons commencé à discuter, et il a mentionné qu'il n'avait jamais fait l'amour, qu'il n'avait pas eu de relation et qu'il ne mangeait pas de viande. Évidemment pour des raisons religieuses, je n'ai pas précisé. Néanmoins, le gars éclaire tout le monde avec son positivisme et prend vraiment soin de tous ceux qui l'entourent. Je dis tout cela pour souligner qu'il n'est pas nécessaire de mener une vie sexuelle active et d'avoir une moitié pour vivre une belle vie. Et le fait amusant, c'est qu'il s'appelle Ami, et il appelle tout le monde Ami. J'ai 42 ans, je n'ai même jamais été en rendez-vous. Mon histoire se divise en 3 périodes. J'ai 17 à 25 ans, j'invite des filles à des rendez-vous. Elles refusent toutes, sauf une. Leur réponse la plus populaire à ma question, pourquoi? Parce que tu es toi. L'une d'elles a expliqué ce que cela signifiait, et à ce moment-là, j'ai abandonné. Je me suis plongé dans mes études et dans tout ce que j'aimais. Et j'ai largement beaucoup lu sur tout et n'importe quoi. J'ai 25 à 32 ans, je n'ai même pas essayé. J'ai continué à m'auto-former. Je rencontrais des filles que je voulais inviter quelque part, mais j'étais encore moi-même, et je comprenais qu'elles allaient me refuser. De 28 à 30 ans, j'avais un travail épuisant et esclavagiste, qui me pressait de toutes mes forces. À 30 ans, je suis allé à la salle de sport. De 32 ans à aujourd'hui, j'ai perdu environ 40 kg. Je me suis mis à courir et à faire du yoga. Les filles ont commencé à s'intéresser à moi, mais je me suis convaincu que j'étais peu attrayant pour elles. J'ai beaucoup inventé de scénarios. Puis, j'ai un peu négligé la salle de gym et j'ai repris du poids. Heureusement, j'ai encore plus de muscles que de graisse. Vers mes 30 ans, j'ai compris que j'étais très fermé, et qu'il était difficile de communiquer avec moi, ce qui rendait les relations extrêmement difficiles. À peu près en même temps, j'ai commencé à soupçonner que j'étais atteint d'autisme. J'ai de nombreux symptômes. Ensuite, j'ai commencé à penser que j'avais aussi de l'anxiété accrue. Je comprends que je suis un gars du genre, mieux que rien, mais je ne veux pas être le dernier espoir de quelqu'un. Je veux être avec une fille qui veut être avec moi, et non quelqu'un qui doit être avec moi. Je ne veux pas être un fardeau pour qui que ce soit. Et le fait de réaliser que je suis un homme de 40 ans qui n'a jamais été en rendez-vous constitue aussi un obstacle considérable. J'ai grandi dans une famille très croyante, donc on m'a toujours dit que jusqu'au mariage, rien du tout. J'ai eu des petits amis, mais il m'était interdit de coucher avec eux, car j'avais fait vœu de chasteté. Jusqu'à 30 ans, jusqu'à ce que je me marie, je portais une bague de vœux. Ensuite, j'ai épousé mon meilleur ami. Il m'a prévenu à l'avance qu'il avait des problèmes au lit, mais je savais qu'il n'avait jamais eu de petit ami avant, alors je pensais naïvement que lorsque nous nous déshabillerions, tout s'arrangerait de lui-même. J'avais tort, il s'est avéré qu'il était impuissant, mais j'ai décidé que cela m'importait peu, car je ne l'avais pas accent aigu P épousé pour le plaisir charnel. Nous avions l'intention de consulter des médecins pour obtenir de l'aide, mais un accident est survenu et il a gravement blessé sa tête. Maintenant, il a une paralysie des membres inférieurs et une multitude d'autres problèmes. Ce qui est le plus étrange, c'est que la blessure a réglé ses problèmes d'érection.
Cela pourrait être un certain réconfort, mais il souffre tellement de douleurs causées par sa paralysie que je ne peux même pas monter sur lui. Voilà, je suis presque à 40 ans, et je suis une mariée vierge, m'occupant de mon mari paralysé, et je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. Merci d'avoir regardé, bonne chance.